Salut tout le monde, on se retrouve avec tous ces oracles pour votre tirage sentimental du mois de novembre. Alors sachez que pour les personnes qui ont souscrit, il y a un tirage sentimental pour chaque signe déjà disponible dans l'espace membre. N'hésitez pas à souscrire pour pouvoir les voir. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou vous pouvez passer par mon site les12oracles.com. Il y a un onglet sur mon site que j'ai appelé extension de vidéo. Et donc, il vous suffit de cliquer dessus pour pouvoir avoir le lien pour souscrire et voir toutes les vidéos exclusives, d'ailleurs pas que des vidéos sentimentales. Ça peut vraiment être intéressant. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Concernant ce que j'utilise pour ce tirage, on a... Oh, je ne me rappelle plus du nom. On a cet oracle-ci. Si j'ai la boîte. Ça, n'hésitez pas à aller regarder en dessous de la vidéo. Je mets toujours les liens de tous mes oracles et tarots. Et comme ça, vous pouvez acquérir les mêmes cartes que moi. Si elle vous intéresse, vous pouvez également du coup juste regarder les informations, voir le prix. Ici on a Astro Crush, trop cool. Et puis on a l'oracle des miroirs, que des cartes que j'adore et que j'utilise, bon pas Astro Crush parce que je viens de l'avoir, mais plutôt assez peu ces derniers temps. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être cool pour préciser le tirage. Les béliers, l'énergie principale de votre vie sentimentale en novembre. Alors, ça peut préciser des choses, de regarder ce que j'ai fait là pour les membres, parce que, évidemment, comme il y a moins de personnes, ça va se baser sur moins de... Les énergies seront plus précises, en fait, puisque ce sera pour moins de viewers. J'ai l'impression que le cadrage n'est pas foufou, et qu'à chaque fois, ça bouge, ça remonte. Donc, j'espère que ça va aller. Sinon, ça va vous faire un cadrage un petit peu nul. Donc, on a ici cette carte de l'amitié qui peut montrer donc des amitiés qui prennent de la place, des choses à gérer, peut-être une amitié amoureuse, une personne autour de vous à qui vous pensez énormément alors que pour l'instant, c'est que votre ami, quelqu'un qui revient au stade d'ami avec qui tout d'un coup, oui, voilà, l'histoire redevient une amitié. Il y a ce truc-là, en fait. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est le côté aussi souder le lien. Et on peut parfois parler de dépendance. Attention, il y a aussi ce chien-là qui parle de fidélité, de dévouement. Donc, on va voir exactement ce qui ressort avec cette carte-ci. Mais je vais d'abord m'attarder là-dessus. De quoi est-ce que vous avez besoin pendant cette période? Il va falloir reprendre le contrôle, en fait. C'est à vous ici d'écrire l'histoire. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un faire, vous traiter n'importe comment. Vous ne pouvez pas laisser les autres vous offrir quelque chose qui ne vous va pas. Ne restez pas dans une situation toxique. Il y a aussi les cartes en dos de deck qui sont intéressantes et importantes. On a cette carte-ci qui parle justement de relations toxiques, une relation dans laquelle vous pouvez être ou dans laquelle vous pouvez entrer durant le mois de novembre. Et ça, en gros, c'est vous là, en train d'aller vous battre contre un ou plusieurs, c'est possible que ce soit aussi l'entourage plutôt que le partenaire ou la personne que vous visez. Mais en gros, il y a ce truc de laisse en fait. Il y a un poids, des peurs, des croyances, des choses qui ne sont pas à vous. Et vous allez vous en débarrasser parce que vous allez tout simplement agir pour ça. Bon, il y a une petite énergie de solitude par la suite. Donc, je pense que vous allez chercher à mettre des choses en place. Quand vous allez faire ça, vous allez faire changer votre quotidien, là, votre vie sentimentale, votre monde. Et vous allez prendre du temps pour vous, en fait, pour vous retrouver. J'ai quelque chose comme ça. Vous allez prendre le temps de vous retrouver, de prendre soin de vous. Et c'est seulement ensuite que vous allez essayer de manifester quelque chose d'intéressant. Sans doute une discussion avec quelqu'un, mais pour l'instant, reprendre le contrôle, ça serait peut-être vous éloigner, avoir des petits moments de solitude, prendre votre temps, penser à vous. D'ailleurs, ici, on avait cette carte du temps, je l'avais vue, voilà. Et vous voyez, ici, il y a vraiment ce truc de je prends mon temps, j'y vais doucement, et ensuite, je verrai où ça me mène, où cette histoire me mène, où cette histoire nous mène, pour le coup, avec peut-être cette amie. Est-ce que cette amitié en est une? Est-ce que cette amitié est bonne pour vous? Vu la carte où je vous parle quand même de quelque chose d'assez toxique, de néfaste pour vous, j'ai l'impression que ça peut être assez usant. On n'est pas sur du relationnel très simple, mais on a quand même une évolution, donc c'est assez bon. Alors... Ok, on a quand même le côté influençable, donc ça va avec cette énergie ici de l'amitié. Je vais même mettre la carte dessus, comme ça, quand j'en parlerai, j'aurai toujours cette carte pour vous rappeler
que c'est eux. D'accord, je rigole un peu, on va pas non plus incriminer tout l'entourage de votre crush ou de votre partenaire, mais on va s'en souvenir comme ça. J'ai beaucoup, même je dirais, zoomé, mais en même temps je suis un peu obligée, et cette oracle, les cartes sont assez grandes, l'air de rien, je me rends compte de ça. Ok, on est sur une situation qui est sans doute déjà complexe. Bien sûr, pour certains, ça vous parlera par la suite, pas forcément tout de suite. Mais à voir. Ouais, ça peut être une personne qui pense à vous depuis un certain temps. Vous manquez à cette personne. Donc, pour moi, il y a eu séparation, un éloignement. C'est quelqu'un qui vous aime et qui vous offre sans doute juste une amitié parce que cette personne n'a pas confiance en l'amour, en les autres, en la possibilité d'avoir quelque chose avec vous. J'essaie vraiment de cadrer du mieux possible pour vous, mais c'est un peu compliqué. Elle m'énerve un peu celle-là. C'était une mauvaise idée, je pense que vous le saviez avant moi. Mais voilà, à chaque fois je vous montrerai les cartes qui manquent. J'avais envie de faire un grand tableau et ça me semblait nécessaire. Donc, comme je le disais, on a une évolution ici, donc c'est pas mal. Pour moi, ici, l'évolution, elle est en lien avec les moments que vous pouvez passer avec cette personne. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit forcément physique, mais ça peut être des écrits, quelque chose comme ça. Là, vous n'aviez plus forcément contact, ou ça se passait plus comme avant. Là, c'est en train de changer, donc c'est pas mal. Par contre, attention, parce que cette personne est très influencée par son entourage. Ça, c'est une évidence. Cette personne est tellement influencée qu'elle veut même pas comprendre que vous lui manquez. Ou lorsqu'elle se heurte à ces idées-là, comme ok, Bélier, là, elle est en train de me manquer. Bélier, elle est en train de me manquer. En fait, cette personne, elle va se dire tout simplement, ouais, mais est-ce que je peux lui faire confiance, en fait? Il y a eu quelque chose qui s'est soit mal passé entre vous, soit on vous lui a dit des choses qui font que cette personne, elle se dit, ouais, non, en fait, c'est pas possible, hein. Elle n'ose même pas vous le dire, je pense qu'elle vous en a même pas parlé, et il y a vraiment ce truc d'excuse où c'est quelqu'un en fait qui remet la faute sur vous. Alors c'est possible que par la suite il y ait des excuses vraiment, que cette personne vienne vous en parler, mais moi je le vois comme quelque chose de négatif. Plutôt c'est parce que c'est plutôt quelqu'un qui ne va pas vous dire exactement la vérité, ce que vous voulez entendre, même si elle vient vous parler. Alors évidemment, hein, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui ressent la même chose, qui vous aime sûrement, mais attention parce qu'il peut y avoir une grosse dépendance. Actuellement, vu que vous n'avez plus de contact ou que vous vous éloignez, cette personne, pour calmer, pour combler en fait ses besoins, son manque d'attention, d'affection, cette dépendance qu'elle avait par rapport à vous, si c'est pas une dépendance qu'elle a d'habitude, hein, en fait cette personne elle va nourrir ça par des addictions. Ça veut dire des substances, le fait de trop manger, parfois, enfin, une dépendance, c'est jamais bon. Donc, même si vous êtes dépendant ou si l'autre est dépendant à quelque chose qui pourrait à la base être pas mal, comme le sport, mais que cette personne, elle est à fond dedans, qu'elle peut s'en rendre malade et tout ça, bah, évidemment, c'est pas une bonne chose. Et j'ai l'impression que vous êtes tous les deux dans cette situation où vous cherchez des choses pour combler, pour ne pas penser que vous vous manquez ou qu'il y a quelque chose peut-être à faire ou à dire, donc c'est un peu compliqué. Cette personne, en tout cas, pense énormément à vous et c'est quelque chose qui ne va pas spécialement bouger et changer. Parce qu'on voit qu'au fil du mois de novembre, ça reste. Et du coup, vu qu'on voit qu'au fil du mois de novembre, ça reste, ça peut montrer que le mois de novembre, ça bouge pas tant que ça. Et ça rejoint énormément ce que je vous ai dit tout à l'heure dans les autres tirages. Certes, il y a une évolution, hein, évidemment. Peut-être un peu plus d'attention vers vous, un peu plus... oui, il y a vraiment l'attirance aussi qui change. Cette personne commence à comprendre certaines choses, à voir que vous lui manquez tellement que c'est pas rien, quoi. Mais ça n'empêche que au quotidien, vous voyez pas les choses bouger et c'est pas fou, quoi. Ça vous fait pas plaisir. Vous dites qu'est-ce qui se passe en fait. Vous vous interrogez, vous posez des questions, vous vivez mal la chose, c'est un peu compliqué. Bon, avec les cartes, bon, celle-ci c'était un conseil, mais avec les cartes que j'avais vues derrière, en dos de deck, évidemment, j'ai cette impression où petit à petit, à partir du moment où vous arrivez à ne plus vous laisser faire, à poser des limites,
les choses se passent quand même mieux pour vous. Mais ça n'empêche que tout d'un coup, alors que vous êtes en train d'essayer de sortir de cette dépendance, de trop de pensées peut-être envers cette personne au cours du mois de novembre, tout d'un coup, elle vous propose ou il vous propose de vous voir, de parler, peut-être de récupérer quelque chose que vous possédez à lui ou à elle, ou quelque chose comme ça. Et cette personne va au passage vous donner peut-être ce que vous souhaitez. Elle va essayer de se comporter comme vous voulez, voilà. Mais pour moi, c'est quelque chose d'assez malhonnête, en tout cas pour l'instant. Ça ne signifie pas que cette personne est complètement, que c'est quelqu'un de mauvais pour vous, hein. Mais c'est vrai qu'au mois de novembre, cette situation n'est pas correcte et juste pour vous. Ah oui, je n'ai pas montré quand j'ai présenté tout à l'heure toutes les cartes. Je pense que c'est parce que j'avais pas trop la place. Mais j'avais aussi battu ces cartes pour vous. Donc je vais vous lire un message sentimental pour le mois de novembre, les béliers. Mais en tout cas, ouais, on est sur une situation qui pour l'instant ne bouge pas trop. Et j'ai l'impression que vous avez besoin, vous, de sortir, de voir des proches, de vous faire de nouveaux amis, de penser autrement, de penser à autre chose sans doute. Parce que pour l'instant, on est sur une histoire qui stagne pas mal. Alors, avec la pleine lune en Lion, c'est totalement ça. Cette pleine lune en Lion t'invite à t'ouvrir aux autres, que tu sois célibataire ou dans une relation, tu peux être trop centré sur ta solitude ou sur ta relation. Cela peut donner une sensation d'étouffer, une routine peut alors s'installer. Aujourd'hui, cette pleine lune te demande d'aller vers de nouvelles rencontres, de passer du temps en dehors de ta zone de confort. Elle te demande de sortir de chez toi pour rencontrer des personnes bien différentes de celles que tu rencontres d'habitude. Cela va te permettre de découvrir de nouvelles choses en toi et cela va te donner une nouvelle énergie à ta relation actuelle ou à venir. Tu vas prendre du recul sur ton quotidien et tu vas te tenir à distance par rapport à des détails qui devenaient trop importants et qui t'empêchaient d'être serein dans ta vie sentimentale. C'est en étant en contact avec de nouvelles personnes que tu vas renouveler les liens dans une relation actuelle ou à venir. Super. Bon, c'est un petit résumé sympa de ce que je vous ai dit là. Pour moi, ça va totalement avec ça. Enfin, cette personne, pour l'instant, ne vous sert qu'une amitié. En plus de ça, on a les amitiés où on vous demande de faire des rencontres. Donc, c'est totalement ça. Hein, essayer d'aller vers les autres, de voir de nouvelles personnes, de vous focaliser plus sur cet aspect-là de votre vie relationnelle et de reprendre le contrôle parce que là, vous êtes en train de vous perdre dans cette histoire. Vous en avez plein la tête. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus de précision, pour un tirage plus personnel, on va dire, en tout cas personnalisable. Et moi, je vous dis à très vite.